Sachez que je viens de réfléchir à un truc. C'est que mon trépied, qui tient ma caméra, possède un manche pour pouvoir faire bouger la caméra de droite à gauche. Genre comme si, ben voilà, vous savez comment ça fonctionne un trépied. J'ai pensé, pourquoi je le mets toujours d'un côté et pas vers moi? Parce qu'il était toujours jusque-là du côté où j'ai pas accès au trépied. Alors que là, de la manière dont je l'ai mis, j'ai accès au trépied. Bon, il faut dévisser cette partie-là de la caméra du trépied pour pouvoir bouger le trépied, mais j'y ai accès. Et d'ailleurs, la caméra est pas droite. Oh putain, cette vidéo commence bien. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début? Pourquoi il a fallu que je réfléchisse, que je me dise, attends. Parce que là, du coup, si je veux vous montrer le reste du décor, à savoir le poster de Spider-Man No Way Home, je peux vous le montrer. Il est beau, hein. Et là, il y a Eternal. Je peux le faire. Je remets la caméra comme ça. Je pense qu'on est bien. Salut à tous amoureux du cinéma. Vous le savez, je l'ai dit, vu la hype grandissante concernant la vidéo du 24 novembre sur cette chaîne YouTube, à savoir le 5 points positifs, 5 points négatifs sur Transformers, premier du nom, bien évidemment, j'avais envie de faire une petite vidéo, tout savoir, comme on a pu le faire pour notamment, il me semble qu'on l'a fait pour Secret Invasion, on l'a fait pour la série The Last of Us, il me semble qu'on l'a fait pour Thor Love and Thunder, à l'époque, alors ça s'appelait pas comme ça, mais on a fait une vidéo dans le genre pour Thor Love and Thunder, donc c'est des vidéos qu'on a fait assez souvent, où on parle de ce qu'on sait sur un film, et là pour l'instant, on sait des choses sur Transformers Rise of the Beast, pas mal de choses, au point que je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, c'est la vibe Transformers actuellement dans la chaîne, donc ça fonctionne très bien. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. On vous laisse au générique, enfin je vous laisse au générique, je suis tout seul à travailler sur ma chaîne YouTube, pourquoi je dis on, je pense que je suis pas tout seul dans ma tête. Bref, générique, et on en parle de toutes les infos sur Transformers, ma télé vient de s'éteindre. Bien évidemment, pour commencer, il est important de savoir qui et quoi va réaliser le film, enfin qui va réaliser et de quoi il sera composé. Il faut savoir du coup que Rise of the Beast sera normalement la suite du film Bumblebee sorti en 2018 et que on aura une sorte de ambiance années 90 puisque ça se passera dans ces eaux-là. On n'y reverrait pas le personnage interprété par Hailey Steinfeld, d'ailleurs je ne sais plus son nom. Elle s'appelle Kelly, je pense, un truc ainsi. Bref, normalement, on ne la reverrait pas, on verrait plutôt deux nouveaux personnages dont on va reparler par la suite. On sait que le film réalisé par Steven Caple Jr. suivra l'intrigue de la série Beastwars, qui est sortie dans les années 80-90, on va dire, et que ça sera justement centré sur les Transformers et aussi sur Optimus Prime, qui arrive à New York et au Pérou dans les années 1990. Justement, on sait d'autres choses concernant, on va dire, le sujet principal, notamment que Peter Cullen reviendra pour interpréter Optimus Prime. Alors, en VF, pas vraiment d'informations concernant la VF québécoise, je suis sûr qu'ils vont reprendre l'acteur, mais la VF française, c'était Jacques Frantz, ou Jacques Frantz, je sais pas comment on dit ça, mais qui interprétait le personnage. Malheureusement, l'acteur est décédé il y a plusieurs années, en 2020 je pense qu'il est décédé, donc il peut plus revenir. La dernière fois qu'il a justement interprété le personnage, enfin qu'il a doublé le personnage d'Optimus, c'était dans Bumblebee. Malheureusement, il est décédé. On aura bien évidemment un casting humain dont on va reparler, mais surtout, on sait que pour une fois, dans un film Transformers, ce ne sont pas les Decepticons, j'allais dire les Dinobots, mais non, les Decepticons, les ennemis principaux, parce que là, on aura plutôt les Terrorcons en méchant, ainsi qu'une autre équipe dont j'ai oublié le nom, dans lequel on retrouvera plein de robots, bien évidemment. On aura encore les Autobots, et on aura encore une nouvelle équipe, à savoir les Maximals, les Autobots, mais qui se transforment en animaux, à la place de se transformer en véhicules. Le scénario a été écrit quant à lui par Joby Harold, en collaboration avec un certain Darnell Metayer. Voilà. Et pour ce qui est de la production du film, il y a pas mal de monde, mais le nom qu'il faut retenir, c'est que Michael Bay est encore à la production du film. Il ne réalise plus le film, il ne le scénarise plus, mais bon,
il a gardé un droit de vision, on va dire, sur la suite des films Transformers. Sinon, concernant maintenant le scénario du film, on n'a pas vraiment d'infos. Comme je l'ai dit, ce sera donc une adaptation des séries Beast Wars. On sait que du coup, on aura des robots qui auront la capacité de se transformer en animaux, comme notamment Optimus Primal, le commandant des Maximals, oui, Optimus Primal et pas Optimus Prime, attention, ça c'est les Autobots. Et d'ailleurs, celui-là, il se transforme normalement en gorille, il me semble. Ouais, c'est en gorille. Et il a plus ou moins le même casque, hein, c'est juste que comme c'est en animaux qui se transforment, mais ils se transforment en gorille. Et justement, les Maximals, leurs ennemis principaux, ce sont les Predacons. Voilà, c'est ça donc que je cherchais tout à l'heure. On aura les Terrorcons et les Predacons, mais on n'aura pas les Decepticons, normalement du moins. Ce qui a été annoncé, c'est que les Decepticons ne seront pas les ennemis principaux du film, comme on a pu le voir dans, je sais pas moi, dans le Bayverse, ou encore dans Bumblebee, où on avait des Decepticons comme ennemis principaux, on avait même une apparition de Soundwave au début. Mais voilà, là, on aura plus les Predacons et les Terrorcons. D'ailleurs, les Terrorcons, il faut savoir que c'est, il me semble pas une branche des Decepticons, c'est des trackers qui tuent, tout simplement. Je pense qu'ils tuent tout le monde, que ce soit Autobots, Decepticons, Maximals ou Predacons, ils tuent tout ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on sait que, bien évidemment, les Transformers sont arrivés sur Terre, et qu'Apple Jr. a même déclaré qu'il serait capable de voyager dans le temps. Pardon. Oui. Ok. J'ai fait que lire mes notes. Alors, est-ce que c'est une erreur de traduction de l'interview de Steven Caple Jr. Non. Parce qu'il a rajouté, donc, dans notre film, ce sont des animaux préhistoriques qui voyagent à travers le temps et nous les retrouvons ici sur Terre, alors que Bumblebee a été présenté au public, les Autobots et les Decepticons seront présentés dans Rise of the Beast, mais également les Maximals et les Predacons, mais aussi les Terrorcons. Des animaux Transformers qui voyagent dans le futur. Je suis le seul à trouver ça un peu... what the fuck. On verra ce que ça donnera. Au final, concernant maintenant la distribution du film, les petits personnages, on sait que certains acteurs ont été notamment choisis. Alors on n'a pas vraiment de nom concernant les Autobots, seulement des informations sur qui sera là. Concernant par contre les équipes, on sait qu'il y aura notamment Mirage, Scourge, Nightbird, Rhinox, Eraser, ça c'est des Terrorcons et des... allez, des... j'ai oublié le nom. Des Predacons, voilà. Sinon, concernant les Autobots, il y aura Bumblebee, donc il y aura Mirage, je l'ai dit, il y aura Optimus Primal, je l'ai dit, et concernant le casting confirmé, on sait que Anthony Ramos jouera un personnage nommé Noé, on sait que Dominique Fishback, elle, jouera Elena, on sait que Ron Perlman jouera Optimus Prime, comme j'ai dit, Peter Cullen, non, Optimus Primal, pardon, parce que c'est Peter Cullen qui joue Optimus Prime, on sait que Lauren Velez jouera la mère de Noah, on sait que Michel Yeoh jouera le Maximal Eraser, et Peter Davidson jouera Mirage, tout simplement. Concernant maintenant la date de sortie de Transformers Rise of the Beast, le film a commencé son tournage en juin 2021, on a d'ailleurs eu des images qui sont apparues avec notamment le camion d'Optimus qui fonce dans le camion de Scourge, et on a vu plusieurs petites images, on a vu notamment Steven Caple Jr. Qui était au milieu de plusieurs robots, on voyait Optimus, on voyait Mirage en Porsche, on voyait Bumblebee et on voyait deux autres Autobots. Et bien là, la date de sortie à ce moment-là était programmée pour juin 2022, mais le film a finalement été reporté en juin 2023 à cause du Covid, etc. Il s'est pris un report d'un an. Voilà. Super. Triste, très triste. Mais bon, voilà. Ça veut dire que du coup, on aura le film pour le 9 juin 2023, date US, bien évidemment, et qu'on devrait retrouver, donc comme je vous l'ai dit, les Maximals, les Predacons, les Terrorcons,
et les Autobots, avec notamment Optimus, Bumblebee, Mirage, Optimus Primal, ouais, Optimus Primal, les deux ils ont le même nom quoi. On aura donc également Scourge, on aura également Nightbird, Eraser, bref, on aura... Pardon, j'ai clapé, fallait pas que je clappe. On aura beaucoup de robots, peut-être même beaucoup trop. Je sais même pas c'est qui sera finalement la menace principale, alors probablement que ce sera les Terrorcons, vu que les Predacons ce sera plus... la menace principale des Maximals. Est-ce que le film va être en double lecture? Alors quand je dis double lecture, je m'exprime mal. Plutôt genre en double timeline, genre on suivrait les Maximals et les Autobots qui sont sur deux timelines différentes. Et les Autobots remarcheraient sur les traces des Maximals. C'est possible, hein, c'est une petite théorie que j'envoie comme ça. Mais voilà, il faut penser que il y aura quand même pas mal de robots. Donc je sais pas comment ils vont faire ça, ils vont probablement le faire bien, je l'espère franchement, parce que le dernier film, si on exclut Bumblebee, c'était quand même Transformers The Last Night. Voilà quoi. Et j'espère quand même que pour une fois, on aura un vrai bon film Transformers, comme Bumblebee qui était très très cool. Concernant la suite... On a une autre info, à savoir que oui, si vous vous posez la question, il y aura un Transformers 8, donc une suite à Bumblebee et à Transformers Rise of the Beast. Bien évidemment, alors que Rise of the Beast est sorti, va sortir en 2023, l'annonce de Transformers 8 a été faite, mais également l'annonce de Transformers 9. On ne sera pas sur une trilogie, mais sur une quadrilogie. Alors on peut considérer Bumblebee comme le préquel, et donc il ne fait pas partie de la trilogie, mais techniquement Transformers Rise of the Beast sera la suite du film Bumblebee. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, Bumblebee ne fait pas partie du B-verse. Et en plus ça se voit rien qu'avec peut-être le Optimus, la date à laquelle ça se passe, le fait que Bumblebee se transforme en même véhicule qu'à la fin qu'au début de Transformers 1, mais il y a trop de changements dans l'histoire. Il n'y a pas Megatron qui est sur Terre, il n'y a pas les Decepticons, et surtout on n'est pas dans le début des années 2000, mais à la fin des années 80 il me semble. Donc non, Bumblebee ne fait pas partie du B-verse, c'est un film à part, qui va être suivi de Rise of the Beast, ainsi qu'un Transformers 8 et 9. Et Hasbro et Paramount ont d'ailleurs dit que cela serait le premier de 3 nouveaux films. On sait également qu'une série d'animation en plus est de nouveau en préparation sur Paramount+. Donc voilà, faut voir comment tout ça sera fait. Je bégaye beaucoup aujourd'hui décidément, mais de ce qu'on en sait, ça promet d'être pas mal. Pour rappel du coup, Transformers Rise of the Beast, on aura 4 groupes, les Autobots, avec Optimus, Mirage, Bumblebee, etc. Les Maximals, avec Optimus Primal et pas potentiellement, mais Eraser et d'autres. Les Predacons, alors je pense que Nightbird c'est une Predacon, je ne sais plus, ou alors c'est un Terrorcon, ou alors c'est un Maximal, je sais plus c'est qui en fait, j'arrive plus à me visionner le personnage, c'est pas grave. Et on aura les Terrorcons, avec là par contre, leur chef qui est Scourge, et ça j'en suis sûr et certain. Ça se passera en 1994 précisément, et ça sera donc réalisé par Simon Cappell Jr. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le réalisateur de Creed 2 il me semble, et il va réaliser aussi Creed 3, tout simplement. Et bien évidemment du coup sorti aux États-Unis en juin 2023, le 9 juin 2023, donc sachant que ça sort le 9, ça devrait sortir le 6 juin en Belgique. Non, le 7 juin, ouais. Ça veut dire le lendemain de mon anniversaire. C'est cool ça. Après, j'ai aussi fait cette vidéo pour vous parler d'une inquiétude concernant ce film. Je ne sais pas ce qui va s'y passer. Je ne sais pas comment ça va être fait. Faut se rappeler quand même que Transformers Rise of the Beast va se passer et à New York, et dans le passé, et au Pérou. Il y a 4 équipes, il y a plein de personnages, alors c'est bien, ok, Steven Caple Jr., tout ça c'est excellent, mais est-ce que ce sera vraiment mieux que Michael Bay? Ça a l'air, pour l'instant, les leaks qu'on a eu
des scènes de tournage où on voit les robots, etc. Ça a l'air déjà plus accurate niveau design. D'ailleurs, le design d'Optimus avait fuité, j'essaie de vous le retrouver, de vous le mettre à l'écran. Mais est-ce que vraiment le film part sur de bonnes bases? Et surtout, qu'est-ce que les suites vont raconter? Alors bien évidemment, j'espère que ça va finir dans l'espace cette histoire, parce que Transformers c'est un space opéra depuis le début. Mais voilà, j'ai aussi fait cette vidéo pour vous dire que je suis un petit peu inquiet concernant Rise of the Beast. Et concernant surtout les suites. J'espère que ce sera aussi bon que Bumblebee, parce que Bumblebee était vraiment très bien sur le coup. Il était mieux que tout ce qu'a fait le Bayverse. Peut-être Transformers 3, allez. Je pense que c'est le seul qui arrive à la limite à la cheville de Bumblebee. De toute façon, pour moi, Transformers 3 est le meilleur de tous. Dans le sens où il y a déjà moins d'humour con. Alors oui, il y a toujours de l'humour con parce que c'est Transformers, mais il y a beaucoup plus, on va dire, un côté plus sérieux que j'ai vraiment bien aimé dans Transformers 3. Et au moins, t'as pas comme dans Transformers 2, le Optimus qui meurt mais tu sais bien qu'il va revenir, ou dans Transformers 1, le fait que tu sais bien que Megatron va crever. Là dans Transformers 3, sur le coup, Optimus aurait pu faire une trêve. Mais bref, on va pas parler, on en reparlera quand on parlera du Transformers 3 dans un 5 points positif, 5 points négatifs. Concernant maintenant le reste de mes inquiétudes, j'espère du coup que ils vont expliquer un petit peu plus l'histoire des Transformers. On va peut-être explorer la mythologie des Transformers. J'espère encore une fois qu'il n'y aura pas d'incohérence, parce que là ça parle de voyage dans le temps. Et les voyages dans le temps, dans les films, c'est rarement une bonne idée. Ça fait partie de ce genre de choses où quand c'est mal géré c'est de la merde. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'espère vraiment que Steven Caple Jr. et les scénaristes vont faire du bon boulot. Du même très bon boulot, parce que sinon, on peut enterrer Transformers. Les films, si celui-là fonctionne pas, ça sert à rien de continuer à faire des films. En attendant, j'espère que cette petite vidéo assez courte, je trouve, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc à la vidéo. Mais bon, là, j'ai dit tout ce qu'on avait, je vous ai montré des images. C'est le plus important. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Ma télé c'est complètement éteinte, c'est pas grave. Bien évidemment, du coup, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Je reprends mon petit clap, je vous dis à plus amoureux du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.